RMC, l'amour et vous, Brigitte Lahaye. Ariane, on continue à tordre le cou aux idées reçues sur le sexe. Alors, Frédéric, écoutez bien, et puis peut-être que là aussi vous ne serez pas d'accord avec nous, mais c'est votre liberté. Vous avez compris qu'ici on a le droit d'être libre de ses opinions. Totalement. Et oui, parce que déjà hier, on parlait de la taille des mains, des pieds. C'était pas vraiment révélateur de la taille des attributs sexuels. Ça, on avait tordu le cou pour ça. On avait parlé aussi de l'apogée sexuelle, l'âge, 18 ans pour les hommes, 28 ans pour les femmes. C'est là où on serait le plus performant au niveau sexuel. Et en fait, pas du tout, hein, si on vous écoute, Brigitte. Enfin, le sexe, si on m'écoute, j'avais Michel Odoul qui était d'accord avec moi. Un petit peu. Et enfin, pour le sexe qui fait maigrir, mais alors là, pas du tout, hein, on avait dit au maximum. Combien de calories quand on a un rapport sexuel, Frédéric Salman ? Ça dépend de l'intensité qu'on donne. Oui, mais à peu près. Parce que moi, hier, j'étais un peu au-dessus, largement au-dessus même de ce que nous a dit Ariane. Je dirais à tout casser 60 calories, quoi. Ah, vous êtes un fainéant quand vous faites l'amour, Frédéric Salman. Non, mais au maximum, c'est 125 calories qui sont dépensées. Si vraiment les actes sont très virulents. Eh bien, aujourd'hui, j'ai 3 nouvelles croyances populaires auxquelles je vais tordre le cou, oui, parce qu'on dit que les hommes pensent au sexe tout le temps, et même toutes les 7 secondes, d'après les dernières enquêtes qui sont tombées. Oui. Alors, si on fait un petit calcul, ça fait quoi ? Ça fait que les hommes pensent au sexe à peu près 6000 fois par jour. Est-ce que franchement, Brigitte, vous pensez qu'un homme pense 6000 fois au sexe par jour quand il est devant son patron et qu'il propose un projet, quand il va chercher ses enfants à l'école ? Ça dépend ce qu'on entend par penser au sexe, mais enfin les hommes y pensent beaucoup, mais enfin les femmes aussi. Hein. Oui, mais toutes les 7 secondes, ça paraît démentiel, énorme. C'est un peu beaucoup. C'est un peu excessif. C'est vraiment beaucoup parce que il y a une impossibilité de se concentrer pour faire quoi que ce soit. Ça devient difficile. Ça devient vraiment très complexe à gérer. Alors, les huîtres sont aphrodisiaques. Quel est le rapport avec Je vois pas les huîtres. Les moules encore, j'aurais compris. Mais les huîtres. Non, mais c'est une autre croyance, ça. Les huîtres qui sont aphrodisiaques, on nous dit ça toujours, c'est aphrodisiaque. En fait, effectivement, Casanova en mangeait tous les matins, une 50aine comme ça. Et c'est vrai, c'est riche en eau, en glucides. Il y a beaucoup d'iode, c'est bon pour la thyroïde, et la thyroïde est bonne pour la sexualité, non ? Il n'y a aucune étude scientifique rigoureuse qui montre que les huîtres, ça sert dans ce domaine. Ah, mais s'il y a une perle dedans, hein, nous, les femmes, on est tout de suite plus prêtes. Là, ça va être quelque chose. Effectivement, c'est peut-être venu de là, d'ailleurs. Ah, allez savoir. Mais non, on disait que le zinc que contient ces huîtres est bien pour la qualité du spermatozoïde. Mais en aucun cas, on dit que ça a un effet stimulant sexuel. Donc ça, encore une fois, c'est pas vrai. C'est pas la peine de s'empiffrer d'huîtres pour être au top sexuellement. Et dernière chose, et là c'est d'actualité, on en a un petit peu parlé déjà, Brigitte, évitez le sexe absolument avant une compétition sportive. Vous avez deux idées là-dessus. La première, c'est celle de certains athlètes qui disent « Ah oui, surtout pas de sexe avant une compétition, parce que là c'est terrible, il faut que je m'économise, il faut que je garde toute ma testostérone et que je montre toute ma force, mon esprit combatif le jour du match. » Et puis vous avez les scientifiques qui, eux, disent « Eh ben non, ils se plantent complètement, c'est carrément l'inverse, puisque les niveaux élevés de testostérone sont encore plus élevés, en fait, le jour du match, si vous avez eu un rapport sexuel la veille. Donc, en fait, ça n'a aucun impact, la force, le sexe sur la force musculaire de la jambe, la force de préhension, le temps de réaction, la flexibilité. Bon, ça a été prouvé. Ça peut couper un peu les jambes quand même. Faut pas faire juste avant une compétition, c'est ça, quand même. Oui. La veille, on parle de la veille. D'équitation. Mais... Voilà, bon bah écoutez, en tout cas Ariane, moi j'étais à Nice ce week-end et j'ai eu quelques personnes qui m'ont dit que votre voix avait un effet aphrodisiaque. Hein, donc, Ah bah écoutez, j'aimerais bien récupérer des numéros de téléphone en ce cas-là. Alors, bah, écoutez, je vais monter une messagerie spécialisée d'urgence. Voilà, et je pense que vous allez peut-être avoir les appels au 3216, Ariane. Vous avez lancé l'appel en tout cas.